l'annonce d'une rentrée judiciaire le 3 octobre prochain, j'ai été assez impressionné, favorablement impressionné, lors des rencontres que j'ai eues avec les présidents des deux assemblées, les conseillers du président Martelly et le président Michel Martelly lui-même, lors de l'entretien que nous avons eu hier. Assez impressionné, oui, parce que j'ai vu et j'ai entendu des annonces qui répondaient assez exactement aux recommandations que j'avais formulées dans mes rapports et aux recommandations qui rejoignaient beaucoup d'observations et recommandations qui figurent également dans des rapports, des documents des organisations internationales et des organisations nationales des droits humains. Malgré les efforts faits par la communauté internationale et l'importante assistance apportée par la MINUSTAH, la prison en Haïti est souvent un lieu dans lequel les personnes enfermées sont l'objet de traitements cruels ou dégradants. Je suis très inquiet pour la situation des prisons, et notamment pour des questions sanitaires, alors que l'épidémie de choléra n'est pas terminée, et que pour des raisons apparemment purement bureaucratiques, les latrines de certaines prisons ne sont plus vidées. J'ai pu constater que le retour de l'ancien président Jean-Claude Duvalier a ravivé des blessures douloureuses chez beaucoup d'Haïtiens, dans le pays comme dans la diaspora. J'ai reçu un grand nombre de témoignages et de documents. J'ai rencontré, au cours de cette mission, comme par le passé, des victimes et des familles de victimes. Plusieurs, vous le savez, ont porté plainte contre Jean-Claude Duvalier. Et depuis que mon rapport a été déposé, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a adopté une importante déclaration concernant le devoir de l'État haïtien d'enquêter sur les graves violations des droits humains commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier, et priant instamment la communauté internationale d'apporter toute l'aide possible à Haïti en cette occasion historique pour le système judiciaire. Le deuxième dossier emblématique pour moi de la lutte contre l'impunité, sur lequel je ne baisse pas la garde, est celui du massacre de la prison d'Écailles le 19 janvier 2010. Vous savez qu'une commission internationale a enquêté sur cette question et qu'une recommandation a été adressée à l'État haïtien demandant que les responsables soient traduits en justice.